Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Je pensais que tu le savais déjà. Comme tu as dit que Teresa t'avait tout raconté. Ben oui, elle m'a raconté tout ce qui l'a arrangé, comme d'habitude. Je suis désolée, Mariano. Ça me met vraiment hors de moi de voir la façon dont tu gâches ta vie à cause d'elle. Je me suis conduite comme une véritable amie envers Teresa, mais j'en ai vraiment marre de l'entendre dire une chose et après une autre. Parce que Teresa est comme ça. C'est de sa faute si on a vraiment du mal à la croire. Je sais. Eh bien, on ne dirait pas, Mariano, on ne dirait pas. Ça fait longtemps que je sais comment elle est, Aurora. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai arrêté de l'aimer. Cela dit, je ne peux pas y croire, c'est la dernière chose que j'aurais imaginée. Je croyais que ce type était fou amoureux d'elle. Ça te fait mal à ce point qu'Arturo ait offensé Teresa? Bah oui. Ça me fait mal de constater que Teresa m'a quitté pour un crétin qui ne vaut rien. Et je suis aussi très en colère que Teresa ait une fois de plus renversé les choses à sa convenance. Voilà votre chocolat marijuana pour démarrer la journée en douceur. Merci. Mais surtout, ne croyez pas m'amadouer comme ça. Je suis encore déçue de savoir de quoi vous avez été capable. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous me pardonniez? Je me mets à genoux? Non, qu'est-ce que vous croyez? Prouvez-moi que vous avez grandi et que vous me prenez au sérieux. Mais c'est sûr, je peux le faire. Non, je me réfère à ce que ma filleule disait hier soir. Continuez à faire des efforts. Comment voulez-vous que je demande à la fille de mon concurrent de me donner des cours? Je ne peux pas. Non. Ah, ne dites pas autant de bêtises. Celui qui veut apprendre peut y arriver. Il y a toujours un moyen. Si je me prépare et que je me fais un petit pactole, vous ferez attention à moi? Bonjour, Juana. Hector. Je t'ai apporté des chocolats. Merci. Bon, ok, au revoir. Cet homme est amoureux de toi, n'est-ce pas, Juana? Oui, Hector. Cuthberto même. Tu comprends maintenant pourquoi je ne pourrais pas encore t'attendre? Qu'est-ce que tu penses faire, Mariano? Je le sais encore moins qu'avant. Il faut que tu réfléchisses bien. C'est ton avenir qui en dépend. Mon avenir? Il y a un moment de ça, je savais parfaitement ce que je voulais et comment j'allais m'y prendre pour y arriver. Et à présent, je ne sais plus. À présent, tout est sur le point de basculer. Eh bien, ça dépend de toi que tes rêves deviennent réalité. Ou qu'ils se transforment en cauchemar. Comme d'habitude, tu arrives toujours à trouver les mots justes. Tu es une grande amie. Et Martin est un homme qui a beaucoup de chance d'être aimé de toi. Réfléchis bien à ce que tu vas faire, Mariano.
Je ne sais pas quoi faire. Teresa a l'air déterminée à ne pas revenir avec moi. J'ai essayé d'en parler avec elle, mais elle m'a demandé de ne pas m'en mêler. Donc je ne sais plus quoi faire. Elle est blessée dans son estime et c'est quelqu'un de très fier. Oui. J'ai été un crétin. Mais c'est ma femme, c'est l'amour de ma vie, et je ne peux pas m'avouer vaincu. Il faut que je sorte. Où tu vas? Faire ce que j'ai à faire. Dommage que vous ayez dû annuler votre voyage à Cancun. Bon, ce n'est pas pour rien que ça s'est passé comme ça. Tu vois, on est là tous les deux pour te soutenir. Merci. Je t'en prie, Juana. Je ne veux pas perdre ce que nous vivons de sympa, seulement pour une formalité qui n'a pas pu être faite parce que la partie adverse n'est jamais apparue. Je te le demande, Juana. Attends-moi. Je t'aime. Et je vais très vite t'apporter l'acte de divorce. Pas vrai, moustachu de malheur. Espèce d'enfoiré! Tu n'es qu'un salaud! Tu n'as fait que me donner des illusions! Tu m'as dit que tu voulais que je sois la mère de tes enfants! Et je me retrouve seule et sans boulot! Pardon, ma petite Griselda. Non, ne m'appelle pas comme ça! À cause de toi, Monsieur Porfirio voulait aussi m'emmener à la police! Parce qu'il dit que j'ai été complice de l'enlèvement de sa petite fille! C'est vrai? Oui, et je n'ai pu me barrer que parce que j'ai eu un coup de parapluie, sinon... Pauvre Monsieur Porfirio. Je veux dire, tu es efficace quand il s'agit de jouer du parapluie. Et ça me sert à quoi maintenant? Ma vie est complètement foutue. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas que ma fille divorce. Je ne veux pas. Tu te calmes, maman. Teresa a l'air de bien le prendre. Ça ne fait que m'inquiéter encore plus parce que ça veut dire qu'elle se fiche de cet homme avec qui elle s'est mariée. Il faut que je parle avec l'avocat et que je sache ce qui se passe réellement parce que cette angoisse va me tuer. Madame Refugio, vous allez bien? Comment est-ce que je pourrais aller bien en sachant que ma fille pense à divorcer? Alors, c'est vraiment le cas? C'est ce que Teresa a décidé? Il faudrait que je parle à l'avocat. Je sais, monsieur Armando. Et croyez-moi que je suis la première à déplorer que Teresa et mon frère soient séparés. Quoi? Tu es en train de dire qu'ils ne vivent même plus ensemble? Mais nous ne le savions pas. Teresa a dû faire quelque chose de terrible pour qu'ils en arrivent là. Madame Refugio, excusez-moi, mais Teresa ne vous a rien dit? Non, elle ne veut rien nous dire. Je la comprends. Ce qui arrive est difficile pour tout le monde, mais je vous assure que votre fille n'est en rien responsable. Celui qui a commis une erreur, c'est Arturo. Pardonne-moi, parce que je sais que j'ai mal agi et que je ne peux rien arranger. Enfin, pas exactement, mais je peux quand même aider. Est-ce qu'il me resterait au moins l'amour? Non. Non, l'amour, non. Par contre, le soutien, oui. Et aussi l'argent. Parce que je vais au moins t'aider à trouver du travail. C'est encore un de tes mensonges, n'est-ce pas? Non, c'est sérieux. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance. Mais s'il te plaît, je te le demande. Crois-moi par rapport à ça. En attendant, tiens. Tu peux prendre ma paye entière de 15 jours. Elle est à toi. Ah, Cuthberto, j'aurais aimé devenir celle avec qui tu partages ton salaire. Mais pas comme ça. Patty, je dois chercher un autre boulot. Maintenant que je ne vais plus faire de livraison à domicile pour Madame Gemma... Ce n'est pas une mauvaise idée. Ah, et je vais en plus insister encore auprès du propriétaire de l'immeuble, parce qu'il n'y a qu'à voir. On n'a pas de lumière, on n'a pas de courant. Parce que le concierge n'était pas là quand ils sont venus pour changer les compteurs. Et comment elles vont faire avec Madame Juana Kiku et Madame Refugio qui repassent? Nous aussi, on a besoin d'électricité. Hein. Toi, tu ne fais rien, je vais arranger ça. Il se trouve qu'on n'a pas de bol avec le concierge. Mais, enfin, avant tout, il faut que tu saches, Patty, qu'on a un truc de très important à faire. Enfin, 2 trucs importants. Quoi? Le premier est de nous embrasser. Et la deuxième? Je suis désolée de ne pouvoir ni vous aider, ni vous raconter quoi que ce soit. J'en ai déjà trop dit et j'espère que ça ne va pas compliquer les choses avec Teresa. Non, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Excusez-moi, mais je passais seulement prendre des papiers et il faut que j'aille travailler. Ne vous en faites pas. Nous allons discuter encore une fois avec Teresa. Sincèrement, j'espère vraiment que les choses vont s'arranger entre eux. Parce que mon frère aime Teresa. Je vous laisse. À très bientôt.
Il faut qu'on parle de nouveau avec elle. Non, maman, tu vois bien que Teresa ne va pas nous dire ce qui s'est passé. Tu la connais, c'est impossible de la faire changer d'idée. Va-t'en si tu veux, Armando, mais en plus tu as du travail. Mais de mon côté, il faut que je parle avec ma fille, je ne peux pas rester là, je vais insister. Non, maman, fais-toi tout de suite à l'idée que tu n'obtiendras rien. Oh, je t'en prie. Si elle ne veut rien me dire, je serai au moins là pour l'accompagner, pour apporter du réconfort à ma fille. Et pour lui demander pardon. Pour avoir cru encore une fois que le problème avec son mari venait d'elle. J'ai parlé avec Mariano et je lui ai dit que j'aimais Martin. Alors pourquoi tu pleures comme ça? Ah, je ne sais pas, papa, je ne sais pas. Peut-être... Parce que ça a été beaucoup trop fort pour moi de parler de tout ça avec Mariano. Ou peut-être parce que Martin me manque vraiment. Eh bien, appelle-le. Non, papa. Je ne sais pas si je dois le faire. Je sais seulement que je suis super angoissée, mais je ne sais pas si c'est pour Mariano ou pour Martin, je suis très confuse. Ma fille, tu ne peux pas continuer comme ça. Martin a rompu avec toi, donc maintenant tu es libre, de même que Mariano. Oui, mais Mariano a dépassé les limites, et il me met dans une colère noire parce qu'il a de nouveau Teresa dans le crâne, papa. Il ne va jamais se l'enlever de la tête, et moi, que je retourne ou non avec Martin, je ne peux plus me permettre de rester là à l'attendre comme une idiote. Ça par contre, c'est clair et net. Ma fille, ma chérie. Pardon. Je viens d'apprendre que ce n'est pas toi, mais l'avocat qui a fait quelque chose de mal. Ça prouve que je ne suis pas la femme sans cœur que tu crois que je suis. Pardonne-moi, ma fille. Tu t'entêtais à croire que je m'étais mariée avec Arturo pour son argent. Et là, tu pensais sûrement que puisqu'il m'en avait déjà beaucoup donné, je voulais divorcer. Ce n'est pas ce que tu as pensé, maman. À vrai dire, je ne savais pas quoi penser. J'étais sûre que le problème venait du fait que tu n'aimais pas ton mari, ma fille, tu sais. Eh bien non, maman. Arturo s'est terriblement mal conduit. Et je ne t'en ai pas parlé pour préserver ta santé. Mais à partir de maintenant, je vais te faire un rapport complet sur tout ce qui se passe. Arturo m'a été infidèle. Je vais divorcer et retourner avec Mariano. À vrai dire, d'un côté, j'ai vraiment très envie de faire tout ce que tu me dis de faire. Alors mais quoi? D'un autre côté, je ne suis pas sûre que ça va marcher. Il faut au moins qu'on essaye, mon amour. Regarde, il arrive. D'où Jésus? Garde un œil sur les autres. Moi, je vais insister au commissariat pour qu'il recherche ma petite fille. Monsieur Porfirio, on a des choses importantes à vous dire. Mais tu parles sérieusement? Maman, tu ne m'as jamais aimée. Oh, ne dis pas ça, ma chérie, ne dis pas ça. Tu sais, c'est pour ça que je suis ici, parce que je t'aime. Bien qu'on pense tellement différemment. Même si tu n'aimes pas te confier à moi, ma chérie, une mère est toujours là pour ses enfants. Pour les aider à se relever quand ils sont devant une difficulté. Que ce soit leur faute ou pas. Tu vois que ce n'est pas de ma faute ce qui s'est passé. Ah, maman! Merci. Merci d'être venue. J'avais besoin de tes bras, de tes conseils, maman. Ma petite fille. Et aussi, maman, je reconnais que tu avais raison quand tu me disais qu'il fallait que j'attende un peu avant de me marier avec Arturo. Il n'est pas comme je le pensais. Il ne m'aime pas comme je le croyais. Je ne peux pas croire qu'il t'ait trompé avec une autre. Ce qui me fait le plus mal, maman, c'est qu'Arturo serait toujours avec elle si elle n'était pas morte. Ne me dis pas qu'il te trompait avec la femme qui jadis avait été sa fiancée. Oui, maman. Avec elle. Arturo n'a jamais cessé d'aimer Paloma. Mon amour. Et toi, tu as le toupet de venir te planter comme ça devant moi? Et en plus, accompagné de ce bon à rien? Grand-père, je t'en prie. On sait que la police ne peut absolument rien faire à Johnny, parce que... Ouais, je sais que tu es majeur. Mais tu es incapable de faire preuve de jugement.
de comprendre la vie, ou encore de te défendre contre ce crève-la-faim. Mais ça ne va pas en rester là. Écoute, ce n'est pas ce que tu crois, grand-père. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai respecté Patty et je la respecterai toujours. Mais ma parole, il me prend vraiment pour un con. C'est la vérité, grand-père. Je t'assure, il ne s'est pas passé ce que tu penses entre Johnny et moi, parce qu'il me respecte. Monsieur Porfirio, je l'aime autant qu'elle m'aime et c'est pourquoi nous voulons nous marier. Quoi? Mais c'est pas possible! Si, grand-père. Monsieur Porfirio, je vous en prie, écoutez, on veut faire les choses bien. Votre petite fille vous aime énormément et nous aimerions que vous soyez là ce jour-là. Hein? Il n'en est pas question. Plutôt mourir, tu m'entends? Plutôt mourir que d'être témoin d'une telle folie. Grand-père, je t'en prie, ne me fais pas ce coup-là. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que ce con n'en veut qu'à mon argent? Allez-vous-en tous les deux, foutez le camp, vous n'aurez rien. Hors de ma vue, allez, foutez le camp, allez-vous-en. Dégagez de ma vue, fichez-moi le camp, allez-vous-en. Ça va, monsieur. C'est certain que Mariano est amoureux de moi. Tu n'imagines pas combien il me manque. En fait, je ne sais pas si ça marchera avec lui ou non. La première chose correcte à faire est d'en finir avec Arturo. Ah, Teresa. Mais pour l'instant, tu es encore une femme mariée. Je ne sais pas si tu ne devrais pas reconsidérer les choses. Parce que pardonner, ça fait aussi partie du mariage. Laisse tomber, maman. Tu me connais et tu sais que je ne pardonne jamais. Ma fille, écoute, tu devrais au moins essayer. Si tu savais combien j'ai essayé, maman. Mais ça ne fait rien qu'empirer. Je t'en prie, ne me juge pas. Comprends-moi, sois de mon côté. Ouais. Oui. Ma petite fille, oui. Oui, d'accord. Dis-moi juste comment je peux t'aider. En étant très discrète par rapport à tout ça. J'ai tout de même tellement honte de ce que m'a fait Arturo. Je me sens injuriée. Donc s'il te plaît, n'en parle à personne, maman. Merci de commencer à croire enfin en moi. J'espère qu'à partir de maintenant, tu vas me soutenir autant que... respecter ma décision de retourner avec Mariano. Oui, mon amour. Tu sais, j'ai toujours pensé que ton bonheur était avec Mariano. Ma petite maman. Ma petite fille à moi. On peut parler? Allez-y, entrez. Il faut que je te parle d'Aïda. Je vous écoute. Ma fille veut bien me pardonner à la seule condition que je t'accepte. Tu comprendras aisément que c'est très gênant pour moi. Vous n'avez pas à m'accepter si vous n'en avez pas envie. Non, il ne s'agit pas de ça. J'adore Aïda et je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous vous fréquentiez, à la seule condition que tu t'écartes d'Esperanza. Et je ne veux pas entendre de commérage circuler. De quoi vous me parlez? Du fait qu'il n'est pas nécessaire que tu sois proche d'Esperanza. C'est moi qui vais la prendre en charge avec l'enfant. Ah oui? Oui. Vous allez aussi le dire à votre femme et à Aïda? Non, bien sûr que non. C'est plus facile qu'elle croie que c'est l'enfant d'un autre. Mais je vous préviens tout de suite, si vous n'avez pas le courage de faire face à la situation, sachez que je ne serai pas votre couverture. J'y ai réfléchi, ma fille, et je ne veux pas que tu te vexes. Je sais que je t'ai donné un pouvoir pour que tu puisses gérer mes entreprises. Mais j'ai décidé de m'en occuper moi-même. C'est toi qui l'as décidé ou c'est papa? Non, moi. Tu es sûre, maman? Oui. Vraiment. Écoute, avec tout ce que j'ai appris, je veux gérer mes affaires moi-même. Je veux réellement tout diriger. Si c'est ce que tu veux, c'est parfait, maman, je t'en prie. Ce que je veux,
c'est que nous dirigions l'ensemble à deux et que tu m'aides. Mais je veux que la majeure responsabilité repose sur moi. Ne crois pas que ça ne me fasse pas peur. Mais il est nécessaire que je le fasse. Il faut que j'arrête de dépendre des autres. Si c'est pour ça, c'est bien, maman. Évidemment, je t'aiderai. Maman. Si Aïda veut être avec moi à cette condition, on laisse tomber, parce que je n'arrêterai pas de voir Esperanza. Bien sûr. Tu peux continuer de la voir, et moi aussi. Elle va me donner un enfant, et même si tu ne le crois pas, malgré toutes ces circonstances, je l'aime. Ce n'est pas de l'amour. Bien. Il y a de nombreuses manières d'aimer. Tu vois, tu pourras encourager Esperanza pour calmer auprès de notre enfant. C'est ce qu'il y aurait de mieux pour cet enfant. Et pour Esperanza, parce que je sais qu'elle m'aime encore. Attendez une seconde, me dites pas que vous êtes en train de me demander de vous aider à revoir en cachette Esperanza. Je ne peux pas croire que vous soyez aussi cynique. Vous ne méritez pas la famille que vous avez, encore moins une seule larme d'Esperanza. Je vous ai déjà dit que je ne mentirai pas pour vous. Sortez d'ici.